Gloire à Dieu. Voilà, pendant les minutes qui nous restent, on va ouvrir la parole de Dieu avec un thème si précieux, la prière. C'est même un point de doctrine, la prière. C'est un fondement même. Alors, j'aurai certainement pas le temps de faire le tour, bien sûr, parce que la Bible est un livre de prière, bien sûr. Donc vous aurez les textes qui seront affichés, et si vraiment après, parce que l'heure est tardive, vous avez besoin des notes, elles sont déjà prêtes, tout est à votre disposition. Si on devait les uns et les autres s'interroger sur la définition, une définition possible de la prière, vous diriez quoi? Si quelqu'un vous interroge dans la rue, il vous dit c'est quoi la prière? Vous diriez quoi? Si vous aviez vraiment peu de temps, hein? Il s'agit parler à Dieu. Demande, grâce, communion. Parler à Dieu comme un ami le plus proche. Eh ouais, bon, on vous croit, hein? Ah, ben vous parlez bien, il n'y a pas de souci. On a tout à fait compris, direct. Ça peut être ça aussi, ouais. Ouais. D'une odeur agréable. Eh oui. Voilà, la Bible parle de toutes sortes de prières et la louange en fait partie. Alors, il y a un mot qui est là, communion. Euh, on pourrait se poser la question pourquoi les réunions de prière, pourquoi prier, que ce soit individuellement ou pas. Je crois que c'est un moment de communion qu'il faut garder à l'esprit parce que nous avons des choses en commun avec Dieu. Et qu'est-ce que nous avons en commun ce soir? La foi. Ah, attendez. La foi en Jésus. Ouvrier. Ouais. Oui, j'ai compris. La foi. Hein. Il n'y a rien de plus triste que des personnes qui se réunissent, soi-disant pour la foi, et qui n'auraient pas foi en Jésus. Ça serait un non-sens, n'est-ce pas? Nous, nous savons qu'il nous écoute et nous savons qu'il répond à la prière du juste, etc., etc. Amen. Nous avons des choses en commun. C'est pour ça qu'on parle de communion. Je vous propose, concernant la prière, deux textes dans les médias. Psaume 102, 18. Psaume 102, 18, ça va vous être affiché. Il est dit dans ce psaume, il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas, c'est-à-dire il ne tourne pas la tête, ne dédaigne pas, pardon, sa prière. Amen. Vous êtes conscient que le Seigneur n'a pas dévié ce soir, mais il était attentif à toutes vos prières. Et là, il est question de misérable. Misérable, c'est pas parce que je suis mal habillé ou j'ai un haillon plein de trous. C'est pas ça la misère. C'est reconnaître sa misère, ses limites. Voilà pourquoi nous nous tournons vers Dieu parce qu'il peut tout. Amen. C'est bien quand même. Il peut tout. Il sait tout. Voilà pourquoi il répond. Hein. Il répond parce que quand ses enfants, ceux qu'il a rachetés par grâce, prennent du temps, quel que soit le temps de la journée ou de la soirée ou de la nuit, peu importe, pour avoir un moment de communion, quelle que soit la prière que nous lui adresserons, il est honoré, le Seigneur. Amen. Nous sommes à notre place, il est à sa place. Il est celui que nous adorons. Amen. Voilà, c'est important. Il est attentif à la prière du misérable. Et puis il y a Matthieu, vous connaissez ce texte, un des textes connus, Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière étant le moyen, la foi étant le carburant. Ok? Donc là, avec foi, par la prière, vous le recevrez peut-être. Vous le recevrez.
Alors nous, on aimerait des fois dire, ouais, mais c'est où? Oh, Seigneur, vous le recevrez. Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il n'y a aucune ombre de variation chez le Seigneur. Il n'a pas besoin de changer. Nous, par contre, on a besoin de changer. Amen. OK? Et nous pouvons d'ailleurs le demander par la prière. Alors, il y a plein comment dire, de réponses à la prière dans la parole de Dieu. J'en ai déjà parlé, vous le savez aussi. Ça sera sur les notes parce que sinon je vais être trop long. Il y a plein de réponses à la prière puisqu'il y a eu d'innombrables prières qui ont été adressées et qui nous ont été laissées à titre d'exemple dans la parole de Dieu. Donc ça, je vous laisserai sur les notes, sur les notes, voilà, elles sont sur mes notes. Mais peut-être, je voudrais évoquer avec vous, peut-être essayer de réfléchir dans votre connaissance biblique, quelle est pour vous une des prières ou la prière la plus célèbre? Peut-être celle qui vous touche particulièrement. Salomon, oui, mais laquelle? Ah, la première prière de Salomon, la prière d'un jeune homme, disons-le comme ça, voilà, par rapport à tout le reste. La prière de Salomon qui demande la sagesse pour gouverner ce peuple. Ensuite, rien, j'ai rien dit. Ok. Peut-être pas la plus célèbre comme on l'entendrait en faisant une classification, mais peut-être une prière qui vous touche. Oui, par exemple. Ouais. C'est un exemple. On est bien là, on ne veut pas le quitter. Ouais. Oui, un cas désespéré. C'est vrai. Bien sûr. Donc là, la prière pour une guérison, pour une délivrance, la prière d'adoration. La prière de Jésus pour ses disciples. Mais laquelle? Pour pas qu'ils soient griblés, peut-être? Ouais, c'est ça. Ça nous parle, hein. On aimerait bien être ôté du monde de temps en temps, hein. Juste des fois 5 minutes par jour. Ouais, une belle prière. Une belle prière. Une belle prière. Alors moi, je vous en propose une qui est célèbre parce que nous la célébrons chaque dimanche. Dans Marc 14, 22 à 23, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez ceci, mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna et ils en burent tous. Elle est célèbre, celle-là, parce qu'elle nous rappelle particulièrement la croix. On a une possibilité à travers cet enseignement que nous pratiquons, et vous savez, on pourrait le faire une fois par an, hein. C'est pas écrit, hein. On doit le faire toutes les semaines. Mais peu importe la fréquence qu'on a choisie, si ça nous va bien, eh bien ça nous va bien. À partir de là, on se souvient et on ne doit pas oublier. Elle est célèbre dans notre cœur pour cela. On se souvient que le Seigneur a été fidèle, juste comme la Bible le dit, jusqu'à la croix. Amen. Alors cette prière-là, il ne faut vraiment pas qu'on l'oublie. Il faut qu'elle soit célébrée dans notre cœur. Hein, elle célèbre l'action de Jésus-Christ qui a été fidèle jusqu'à la croix. Amen. J'aimerais vous parler de la prière. Qu'est-ce que la prière? Rapidement. La prière, c'est aussi la prière un engagement. Parlons de la prière comme un engagement. Et je vais prendre un exemple. C'est l'exemple d'une femme. Honneur aux femmes de temps en temps, c'est pas mal, hein? Et je remarquerai quelques petites choses par rapport à ce récit qu'il est dit de cette femme dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle était arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu.
Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Une femme de prière et une femme qui ne s'apitoie pas sur son sort, malgré son âge avancé. Si ce n'est pas ça un exemple de femme de prière dans le jeûne et la prière, nuit et jour. Elle aurait pu se morfondre, ayant été finalement mariée peu de temps. Elle aurait pu être dans la tristesse, mais ce n'a pas été le cas. Voyez ? Son quotidien, c'était la présence de Dieu. Son quotidien, c'était de parler de son Sauveur qui allait venir. Elle était dans l'espérance. Alors pour nous, c'est un peu différent, mais son exemple est à suivre. Sa détermination est à imiter. Cette femme. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, le monde encore, aujourd'hui, n'a pas beaucoup évolué quant aux femmes. Et vous savez que quand les hommes ne sont pas là, et parfois ils ne sont pas là les hommes, hein, moi je le dis dans la société, eh bien les femmes sont là. C'est ce qui s'est passé à la guerre. Hein. Et il y a eu des femmes qui ont évangélisé. Ben, forcément, il y avait eu tellement de morts. Et les femmes étaient là. Et souvent, vous remarquerez que même dans la Bible, les femmes sont là. Amen. Alors de temps en temps, on peut les mettre à l'honneur, c'est pas mal. Et je crois que Anne est un exemple à reproduire, à imiter concernant la prière. Elle était comment dire, spirituelle, comme on le dit souvent. Et elle nous montre l'exemple finalement de comment il faut faire. Amen. Elle a vraiment un ministère particulier de la prière. C'est un engagement donc, c'est un engagement. Alors, je vais aller un peu plus loin dans cette pensée d'engagement concernant la prière. Je vais vous parler de dévotion. Oula, c'est quoi ce mot? On l'utilise pratiquement jamais. Eh bien, la dévotion, c'est quoi? C'est un engagement régulier et permanent qui n'est pas atteint par la lassitude. C'est un dévouement. Hein, la dévotion, ça parle de dévouement. Elle était, cette femme, dévouée à la prière. Alors peut-être on se dit, oui, mais bon. Ben, en fait, regardez ce qui est dit par rapport à la dévotion. Colossiens chapitre 4, verset 2. Très court, mais très explicite. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Veillez-y. Quand on veille sur quelque chose, c'est pour pas qu'on nous le prenne. Hein, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que on ne doit pas se laisser voler nos moments de prière. Satan, il est très fort. Satan, il a ses notifications, hein, comme le téléphone. Il sait nous distraire. Il sait nous distraire. Il ne va pas forcément envoyer des choses, comment dire, très repérables à l'avance, mais il sait nous distraire. Combien aujourd'hui, j'écoutais, je ne sais plus quoi, cette semaine, de moins en moins, les gens sont tellement sollicités par tellement de choses, ce n'est pas d'aujourd'hui, qu'ils n'ont plus d'attention. Aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention. On n'est plus attentif. Ou alors on est attentif quelques secondes. Les chrétiens doivent faire attention, d'être attentifs et de ne pas se laisser polluer par cela. Amen. Et la lecture de la Bible et la prière nous y aident pour avoir ces moments de qualité avec Dieu. Alors, j'aimerais voir quelques effets de la prière, ou appelons ça des réponses à la prière, qui sont intéressantes parce qu'on va les voir un petit peu dans différents domaines. Dans Genèse 24, 15, il est question d'avoir une réponse pour une future union. Amen. Dieu dirige. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, il n'y a pas des convaincus là. Genèse 24, 15, c'est un exemple parmi tant d'autres. Genèse 24, 15. Voilà, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Pénuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. À peine, il y a eu la réponse. Ça fait peut-être rêver ça, hein? Mais Dieu est capable. Dieu est capable. C'est dommage, je n'ai pas le temps de vous raconter un témoignage d'une sœur qui ne voulait pas se marier. Je n'ai pas le temps. Je vous la raconterai plus tard. Elle ne voulait pas se marier, mais le Seigneur, il a force qu'elle se marie.
Quand c'est le contraire, ben, ça marche aussi, ça fonctionne. C'est important, hein, pour une future union, de prier, c'est important de demander la volonté de Dieu. C'est pas seulement se marier, ne plus être seul. On règle le problème effectivement à ne plus être seul, mais il est important de se marier dans le Seigneur parce que c'est ensemble que nous servirons Dieu. Amen. Et nous serons plus forts. C'est dans cette dimension qu'il faut voir le mariage. Non, ben ça a été dit. Ça a été dit. Oui, mais ça se fait encore. Oui. Il faut les enseigner, c'est tout. Bien sûr. C'est tellement évident, mais c'est bien de le rappeler. Je voudrais vous parler d'un autre contexte. On n'est plus dans l'union, dans le mariage. C'est un peu particulier. C'est dans 1 Samuel 12, 18. Je vais expliquer le contexte parce que le texte, si on ne l'explique pas, c'est important de l'expliquer. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Il y a eu une réponse dans ce contexte, vous aurez le temps de le relire peut-être, de le relire à la maison. On est ici à une époque toute particulière où le peuple de Dieu, écoutez bien, demande un roi comme les nations. C'est-à-dire, en gros, permettez-moi l'expression, ils éjectent Dieu de leur vie. En gros, c'est ça. C'est pas autre chose. Et Samuel, dans le contexte, il est étonné. Il se dit, mais c'est moi qui rejette. Et Dieu lui dit, non, non, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Et en fait, il leur dit, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Vous savez, parfois, il y a des réponses inattendues. Dieu nous donne. Pardon, oui, Dieu nous donne ce que nous demandons, mais attention, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Première. OK ? Et ça, c'est le contexte. Je voulais quand même le rappeler dans les réponses qui sont inattendues de la part de Dieu, parce que en fait, Dieu est capable de donner quelque chose qu'il ne veut pas donner. C'est un cas particulier, mais c'est arrivé. Et Dieu a été humilié. Ils ont, après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, ils voulaient tout simplement un roi comme les nations. Et quand il est dit ici qu'ils ont eu la crainte de Dieu et de Samuel, ce n'est pas la bonne crainte, respectueuse. Mais ils avaient peur de Dieu cette fois. Voyez ? Et ça, c'est terrible. Ils étaient en train de complètement vriller de la volonté de Dieu et on sait ce que ça a donné. Permettez-moi aussi de vous parler de la prière ou des moments de prière qui nous révèlent parfois l'intensité de combat avec des révélations. La prière, c'est un moment aussi d'avoir des révélations. On va aller dans Daniel, chapitre 10, versets 12 à 14. C'est bien sûr encore un texte court. Daniel, chapitre 10, versets 12 à 14. Il me dit, parlera de ce personnage, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voilà, Michaël, l'ange Michaël, ok, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. C'est tout particulier ce qui se passe ici. Okay ? Daniel prie, il a une révélation de ce qui se passe dans le monde invisible. Et il est question de domination, d'autorité. Vous savez, nous on connaît visiblement les États-Unis, voilà, tous ces pays-là, etc. Mais au-dessus de cela, il y a les dominations, les autorités dont la Bible nous parle, qui ont d'ailleurs été livrées en spectacle à la croix du Calvaire. Ne l'oublions pas. Mais il y a une réalité. Alors on n'est pas des mystiques, on ne demande pas à avoir des visions, que Dieu nous donne des visions, qu'il veut nous donner, un point c'est tout.
On n'a pas besoin, comme certains le font, de disséquer le monde spirituel et essayer de comprendre, devenir des spécialistes. Dieu nous révèle ce qu'il doit être révélé, point à la ligne. Et là, ici, c'était le cas. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait. Il était dans la recherche de Dieu, effectivement, dans la prière, et Dieu va lui révéler le combat réel qui se fait pour lui, pour son peuple. Et quand on vient en réunion de prière, quand on prie à la maison qu'on jeûne, il ne faut pas oublier cet aspect qu'il combat pour nous, il combat avec nous, on n'est pas seul. Et que ceux qui sont pour nous, nous sommes avec le Seigneur, sont plus nombreux et plus puissants que l'ennemi. Amen. Et ça doit nous rassurer ce soir pour les réponses à nos prières. Amen. Alors que Dieu fasse dans les temps qui sont les nôtres, que nous ayons des révélations. Pas pour nous enorgueillir, mais des révélations peut-être pour des problèmes qui persistent, peut-être pour des cas particuliers. Il nous révèle sa parole. Amen. Prions pour qu'il y ait au milieu de nous une diversité de dons qui soient utiles à l'Église. Amen. Et pour ça, il faut qu'on prie davantage. Et puis, il y a Romains chapitre 15, verset 30, il dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Paul a demandé à l'Église, a demandé à ses frères et sœurs de prier pour qu'ils puissent prêcher l'Évangile, pour qu'ils puissent... Voilà, on a besoin de prier. Tout à l'heure, on a prié pour l'évangélisation, mais pour toutes sortes, pour qu'on puisse continuer. On ne demande pas qu'ils nous enlèvent les épreuves. S'ils les enlèvent, tant mieux. Mais on demande surtout que l'Évangile puisse progresser. Amen. Parce que l'ennemi, bien sûr, nous l'avons compris. Eh bien, alors, je voudrais juste vous parler, je n'aurai pas le temps, je ne vais pas tout vous dire, mais il y a des obstacles à la prière. Il faut qu'on en soit conscient et conscient. Je pense que le principal obstacle à la prière qui pourrait venir, c'est la désobéissance. Le problème principal qui a été comme une écharde dans le peuple d'Israël, c'est la désobéissance. La désobéissance est un obstacle à la prière. Je vais juste vous citer comme un résumé qui est dans Ésaïe, qui parle un petit peu à un moment donné où Dieu en avait, comme on dit, jusque-là. Il en avait assez. Il exprime dans Ésaïe 1, 11 à 17. Je ne lirai par rapport à la désobéissance que ce texte-là, parce que je ne veux pas être trop long. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Je les supporte. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Quand il y a désobéissance, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Sinon, on se berce d'illusions. Et quand Dieu parfois nous amène à rectifier, à se repentir, c'est bizarre. Les prières, c'est comme si qu'elles étaient entendues. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu est saint. Et parfois, le Saint-Esprit nous amène, eh bien justement, à supprimer tous les obstacles à la prière. Et puis, je vais terminer en disant deux choses. Écourter un peu ce message. Il y a deux choses à se souvenir dans la prière. Il ne faut pas qu'on oublie. C'est que malgré notre faiblesse, j'entends pas péché, mais nos limitations, compréhension, expérience, peu importe, notre faiblesse, notre nature faible, la puissance de Dieu est là. Et ça, il ne faut jamais en douter.
On peut douter de nous parfois, mais ne doutons pas de Dieu. Dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Élie était de la même nature que nous. Il avait des doutes, il avait des angoisses. Ça a empêché qu'il fasse confiance à Dieu, que Dieu, par son bras puissant, agisse. Amen. Ça nous encourage, je crois. Et puis, souvenons-nous, avec un texte, ça sera le dernier, que nous ne prions pas n'importe quel nom. Ce nom, il est puissant. On n'en a qu'un, on pourrait se dire, ouais, mais vous en avez qu'un, vous avez qu'un nom. Je préfère en avoir un que des milliers qui font rien. Nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Dans Jean chapitre 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, écoutez bien, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je le ferai. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. » Amen. Donc on a raison de demander. On a raison de s'occuper des affaires de Dieu à travers les sujets de prière. Je sais, il y en a beaucoup, les listes sont interminables, mais ce n'est pas grave. Lui, il nous aide, il nous aide. Le Saint-Esprit, il n'oublie rien. Amen. Alors prions le Seigneur, remercions le Seigneur pour ses encouragements à travers la parole et déjà aussi les témoignages qu'on a entendus ce soir, ces moments que nous avons partagés. Seigneur, on te bénit, te remercie, ta parole, elle nous fait du bien, elle nous encourage, elle nous permet d'être affermis et elle nous dit que nous sommes sur le bon chemin. Seigneur, merci de t'être intéressé à nous bien plus encore, d'avoir mis tout en œuvre pour nous sauver et qu'il y ait de l'espérance, Seigneur, dans nos vies. Aujourd'hui, nous savons en qui nous avons cru, nous savons pourquoi nous vivons et pourquoi parfois nous souffrons. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons. Raccompagne mes frères et sœurs, ainsi que ceux qui sont à distance, Seigneur, et que nous puissions vraiment encore, dans la foi, faire des progrès et voir ton œuvre, ta gloire dans nos vies. Seigneur, nous te le demandons. Amen.